Salut bien-aimés, chers frères et sœurs. Je voudrais aujourd'hui te parler de ta naissance. La naissance ne vient pas par hasard. La naissance est un indicateur du type de vie auquel tu es appelé à vivre sur la terre. Souvent, je vois des personnes qui ont, si vous voulez, des blessures, qui sont malheureux parce que on leur a dit soit qu'ils sont nés par, si vous voulez, par accident ou par le cas d'un viol ou d'un inceste. J'aimerais te faire comprendre une chose qui est très importante, c'est que ta naissance, comment tu nais, la manière que ta mère t'a conçu, tes parents t'ont conçu, d'accord, est un indicateur du type de vie auquel tu es appelé sur la terre, de qui tu seras demain. Vous allez voir que toutes les grandes figures bibliques, tous ceux qui sont appelés à venir marquer leur génération, à venir marquer, si vous voulez, l'histoire du monde, d'accord, ils ne sont pas nés de manière ordinaire. Partons déjà de Samuel, le faiseur de rois. Samuel, on avait besoin de quelqu'un qui va faire des rois. Parce que sans cette personne-là, il n'y avait pas de roi. Et on voit bien que Samuel, la maman est stérile. La maman est stérile. Et elle se lamente, elle pleure. Voilà. On voit Samson, l'homme le plus fort au niveau biblique. On voit que la maman était stérile. On voit Moïse, le libérateur. On voit non seulement comment mais on va même voir que quelquefois, dès que tu nais, il y a une atmosphère d'agressivité. On le voit aussi même avec Jésus. On dit la Vierge concevra et enfantera. Une vierge ne peut pas enfanter parce qu'elle a besoin de rapports sexuels au niveau humain. Mais la Vierge, là, elle conçoit, elle enfante. On voit Jean-Baptiste, la maman est vieille. On voit, si vous voulez, combien de fois, on voit le cas pour Joseph, la maman Rachel était stérile. Vous allez voir que toutes les grandes figures bibliques, à chaque fois qu'ils naissent, dans des conditions bizarres, et même dès qu'ils naissent, même quand ils sortent même, Jésus, tout était fermé. Le monde refusait que Jésus vienne. On dit toutes les portes étaient fermées. Le seul endroit où il était accueilli, c'est dans une étable. Et ce sont les animaux, les hommes ont refusé de l'accueillir. On avait fermé les portes à Jésus, le Fils de Dieu. Et après cela, comme cela ne suffisait pas, à peine né, Hérode veut le tuer. Donc tu verras que si tu es né dans des conditions difficiles, si ta naissance a été pénible, sache que tu es appelé à marquer ta génération. Ça veut dire que derrière toi, il y a quelque chose de grand. Si tu es né par le cas d'un inceste, ou encore peut-être on a violé ta maman, alors c'est un indicateur que toi qui es là, qui m'écoutes, d'accord, tu n'es pas un homme ordinaire, tu es un homme extraordinaire. Voilà pourquoi faisons très attention comment nous naissons. En fait, la naissance est un indicateur de qui nous serons demain, de quel type, de quelle atmosphère, quelle distorsion dans laquelle tu entres. Tous ceux qui viennent marquer leur génération, marquer le monde, leurs naissances ne sont jamais des naissances ordinaires. C'est-à-dire que les naissances marquées dans la difficulté, dans l'épreuve où la maman était connue. Et aussi, d'ailleurs, j'invite les mamans à ouvrir les yeux, toutes les femmes qui se croient stériles. Toutes celles qui se croient stériles, parce que Anne pensait qu'elle était stérile, Élisabeth pensait qu'elle était stérile, Rachel pensait qu'elle était stérile, Rebecca pensait qu'elle était stérile, la maman de jumeaux de Jacob et d'Ésaü. Vous voyez, la maman de Samson pensait qu'elle était stérile. En fait, toutes celles qui croient être stériles, ce sont des mises à mort, parce que celui que tu portes ou qui viendra, d'accord, c'est quelqu'un qui va venir marquer sa génération. Aucun homme qui est venu impacter le monde, comme Moïse, comme Jésus-Christ, comme Samson, comme tant de figures, d'accord, qui ont marqué leur génération, comme Joseph, d'accord, ne va jamais naître de manière ordinaire. C'est toujours de manière extraordinaire. C'est-à-dire que vous, les mamans qui êtes stériles ou qui pensez être stériles, vous êtes des mises à part parce que celui qui est en vous, celui qui est dans le sein, d'accord, de lequel vous portez, d'accord, et même si tu as été né, on n'a pas voulu de toi, ou du moins comme on n'a pas voulu de Jésus-Christ, comme si tu veux, ou tu es né d'inceste, sache que ce n'est pas source de traumatisme pour toi. Non, tu ne vas pas être blessé. Au contraire, c'est un indicateur que toi qui es là, qui m'écoutes, d'accord, tu dois venir apporter dans ta génération quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui vient pour une distorsion extraordinaire ne va jamais naître de manière ordinaire. Alors voilà pourquoi repars à ton lieu d'origine. Repars, pose la question comment tu es né. Ouais. Je voudrais terminer par un témoignage personnel. Lorsque moi je suis né, d'accord, déjà très petit, j'ai vécu une expérience déjà tout petit
qu'à peine déjà né, j'ai été agressé. Et une fois jeune, j'ai attrapé un courant électrique de la haute tension. Ça m'a soulevé. Ça m'a retombé, ça m'a soulevé. Et quand ça m'a lâché la haute tension, je n'ai eu aucune séquelle. Et j'avais un ami du même âge que moi. À peine il a attrapé la haute tension, qu'il était brûlé sur place. Brûlé, asséché, paf, mort. C'était déjà un indicateur que Dieu est en train de manifester que je viens, moi, d'accord, pour quelque chose de particulier. Donc, il y a déjà le monde, l'atmosphère, si tu veux, est en train déjà de t'agresser parce que l'ennemi sent qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que Dieu, en général, pour les moments qui portent de telles personnes, il les cache. Il les cache. Il ne veut pas qu'on sache qui tu es. Donc, voilà pourquoi on va te dire la femme stérile, la femme ceci, comme la vieille femme, comme pour Élisabeth, comme pour bien d'autres, parce que celui que tu portes, il vient pour marquer la génération. Il vient soit comme pour Samuel, être un faiseur de roi, soit comme Samson, un guerrier, un grand juge, soit comme, si tu veux, Moïse, un libérateur, soit comme Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Alors, prends soin de ta naissance. Et que ta naissance ne soit pas, quel que soit comment tu es né, ne soit pas source de blessures, au contraire, qu'elle soit un indicateur. Et toi, femme, qui pense être stérile, tu n'es pas stérile. Tu es une mise à part parce que celui qui est en toi, que tu ne te rends peut-être pas compte parce que peut-être tu peux être charnel, d'accord, mais que Dieu cache à l'humanité ou au monde ou aux ténèbres parce qu'ils peuvent le tuer de la naissance, c'est que justement tu es mis à part parce que tu portes quelqu'un d'extraordinaire. Toi qui m'entends, cette naissance-là que tu pensais être un traumatisme, d'accord, une honte, d'accord, ce n'est qu'un indicateur que tu es appelé à être quelqu'un qui fera de grandes choses, à être quelqu'un d'extraordinaire, et quelqu'un qui va marquer sa génération. Sois béni. Amen. Amen.